Dans les relations sociales, nous avons tous peur de tomber sous la coupe d'une autorité. Alors, par exemple, l'autorité sanitaire. Dès que nous nous déclarons malades, nous devons obéir aux ordres, aux directives de l'hôpital, des médecins, etc. Dès que nous nous trouvons dans une situation juridique problématique, nous devons nous soumettre, etc. Et le problème se pose également sur le plan intellectuel. Un certain nombre de personnes qui refusent les propositions des maîtres à penser, des théoriciens, parce qu'ils ne veulent pas tomber sous leur coupe. À partir du moment où vous reconnaissez une faille, une défaillance, vous avez le sentiment que vous allez être mis sous le pouvoir de telle et telle instance. Si vous considérez qu'il y a une défaillance au niveau intellectuel, au niveau structurel, vous allez dépendre des gens qui travaillent sur les structures intellectuelles, théoriques, etc. etc., etc. Donc il y a cette espèce de résistance qui est inhérente en quelque sorte et qui fait que beaucoup de choses sont bloquées par défiance. Reconnaître une faiblesse, une faute, une insuffisance, une incurie, c'est forcément laisser se mettre sous le joug à la merci d'un certain pouvoir. Et en quelque sorte, le pouvoir est nourri par l'aveu de nos faiblesses, en quelque sorte. Alors, inversement d'ailleurs, on peut dire que le pouvoir va s'ingénier à montrer les faiblesses, pour pouvoir justement asseoir son pouvoir. Par exemple, les chercheurs en astrologie, par exemple, dont je suis, vont s'efforcer de montrer que le système astrologique que les gens utilisent ne va pas, ne fonctionne pas, n'est pas bien construit. Et ainsi, ils assurent, ils étayent, ils en tirent leur pouvoir. Au niveau médical, c'est pareil. Donc on peut toujours soupçonner le pouvoir de mettre en évidence des failles qui n'existent pas. On dit souvent gouverner, régner pour diviser pour régner, mais on peut aussi régner en montrant les failles, les insuffisances, les fragilités de telle et telle population, de tel et tel dispositif.